Écoute, fille de Abdallah Ben Rasht, tu es divorcée. Mes larmes se sont taries net, bouche bée de stupeur. Se moquait-il de moi? Je me suis réveillé le lendemain, dans la maison de mon père, divorcé. Ma mère sanglotait amèrement. Et mon père aussi, le visage noir comme la nuit. Le lâche s'est vengé de moi. Je ne lui pardonnerai pas. Jamais. C'est seulement à ce moment-là que j'ai appris la vérité. J'ai compris que je n'étais qu'un pion dans une vengeance entre deux associés. L'un, mon père, avait décidé de me marier au fils de son associé pour apaiser la colère qu'ils avaient dans leurs différends commerciaux. L'autre avait décidé de se venger de mon père à travers moi. Mais quelle était ma faute dans tout cela? Pourquoi mon avenir était-il sacrifié alors que j'étais encore dans la fleur de la jeunesse? Pourquoi devais-je être le jouet d'un si sale jeu? J'ai fait face à mon père et je lui ai dit « Père, pourquoi m'as-tu fait ça? Je suis ta fille. Pourquoi as-tu choisi de sacrifier ton enfant pour tes affaires ?» Il a baissé la tête, en pleurant, et dit « Je suis désolé ma chérie. Je me suis précipité dans ma chambre. J'ai regardé mon reflet dans le miroir et j'ai été horrifié par ce que je voyais. Ce n'était plus moi. Je n'étais plus cette fille douce, joyeuse, confiante. Tout s'était écroulé en quelques secondes. La douceur s'était perdue dans les méandres d'amertume qui envahissaient mon âme. La gaieté avait sombré dans un raz-de-marée de malheur, et la confiance avait disparu, comme si elle n'avait jamais existé. J'ai fixé mon reflet brisé, puis j'ai entendu ma petite sœur derrière la porte. Pourquoi tout le monde pleure? Sa voix innocente m'a réveillé. Les gens du quartier chuchotaient déjà. Divorcés en une nuit. Quelle honte. Leurs mots me poignardaient. Ma propre famille m'avait vendu comme marchandise. Pendant des mois, la colère me dévorait. Comment faire confiance à nouveau? Mon père pleurait chaque soir, brisé par son erreur. Un jour, épuisé, je lui ai demandé « Pourquoi ?» Il a avoué « J'avais peur de tout perdre, j'ai cru protéger notre famille. » Sa voix tremblait de honte. J'ai compris alors, lui aussi était prisonnier des conventions, de cette société qui mesure l'honneur à l'oseille. Alors, vous qui m'écoutez, dites-moi, que feriez-vous à ma place? Quand en une nuit, on devient la fille divorcée, celle que toute la société juge sans savoir, quand sa propre famille devient étrangère. Dites-moi, comment se relever? Comment pardonner? Moi, je veux juste comprendre comment revivre sans avoir honte d'exister, car je suis parmi vous.